C'est ce qu'il te dit, Shlomo Amelech Ish Chacham Mikol Adam Moshcheni Acharecha Narutza. Il te dit, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, traîne-moi et je courrai après toi. Amo Betsan Marito Bouchara Bechatzerota Biti la Omer David Amelech, Gam Ki Eler Begetzal Mavet Lo Irara Ki Ata Imadi. Hashem Roi Lo Ersar. Akadosh Baruch Hu Yitbarach, c'est mon berger. Tu m'amènerais dans la vallée de la mort, j'ai pas peur parce que je suis avec toi. Shiftecha ou Mishantecha, des gifles ou des bisous. C'est pas Rabotai le summum de la Emouna et du Bitachon. C'est pas le summum de la Tmimout, de la naïveté, de l'intégrité, de Tamim Tieim Hashem Elokecha. Qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban pour savoir si c'est une des 613 mitzvot de la Torah ou si c'est la résultante de toutes les mitzvot qui est Rabotai d'être intègre, naïf et entier avec Dieu. Toutes ces mitzvot, elles t'ont été données pour en arriver là. Ah, Rabotai, Ishtabar Vitale Shevolad. Ce que nous disait Maran Rav Shach au nom de Yahabetz. Il a dit pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, pardon. Il te dit, les gars qui ont tenu, c'était pas les plus grands philosophes et les plus grands penseurs et les plus grands intellectuels et les plus grands gars qui sortaient là-bas des écoles, là-bas des mines, des ponts et chaussées, de Tchabab et tout ça. Il te dit, c'était les types, Rabotai, qui étaient les plus naïfs. Ceux-là, ils ont été capables de mourir dans le feu. Quand on leur a donné le choix entre vivre dans le mensonge ou mourir pour la vérité, ils ont donné leur Neshama, le Kedushat Shemo. Pourquoi, Rabotai? Il te dit parce qu'il ne fait pas de Tcheroued. Tu ne veux pas lui dire que le Echal là-bas, il est vert alors qu'il est rouge. À moins qu'il soit daltonien, mais il n'est pas daltonien. Le gars, il voit Rabotai, c'est vert, c'est rouge, c'est rouge. L'autre te dit oui, donc d'après le prisme cubique de la perspective cavalière du cheval de Henri IV, de cylindre de théorème de Thalès qui était la grand-mère de Pythagore, ouais, et de l'isobarycentre, de l'isocèle équilatéral. Il est temps de prendre la tangente. Ouais, il est parti dans le décor, le gars il s'est perché dans la prairie. Il est parti Rabotai. Te dis pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce nas et Venishma. Il n'avait pas cette mimout. Il n'avait pas Rabotai, ce yosher. J'ai vu Rabotai un type là ces derniers temps, ça m'a brisé le cœur. On m'a raconté cette semaine un des meilleurs élèves de toutes les Mekomot Torah. Un des meilleurs élèves de tous les Kolelim chez nous, Rabotai, dans notre ville. Il a été pour Ekol, il est parti dans le décor, les gamrés. Plus rien du tout, il est parti complètement dans le décor. T'as dit, il arrivait là-bas, il mettait le feu au Beth Midrash. Les types, ils parlaient avec des Gdolim et des Talmidei Chachamim et des gens qui étaient grands. T'as dit, comment se fait-il que le gars est parti dans le décor? Chasser bat mimout. Si jamais il manque la naïveté, Rabotai, s'il manque le bitoul et l'abnégation devant les Gdolé Israël et les Talmidei Chachamim, à ta maître, Habibi. Si avant de faire un pas, tu ne demandes pas aux Gdolé Israël et aux Talmidei Chachamim, à ta gamour. T'as beau être le plus intelligent du monde, le plus chacham du monde, et au contraire, plus tu es intelligent et plus tu peux partir dans le décor. C'est la différence qu'il y a entre une R5 et une Ferrari, Rabotai. T'as dit, le type, c'est une Ferrari. Il fait un écart de direction, il se retrouve dans la prairie direct. T'as dit, le gars avec la R5, il peut s'endormir au volant. Quelques heures plus tard, il se réveille, il est toujours là. Pas de problème, hein. Habibi, là, il est avec sa 2 chevaux et tout ça. Il dit, Pépé, lève-toi, s'il te plaît. T'as dit, comment c'est? Le gars, il avance plus, il est intelligent. Ah, il est parti complètement. Pourquoi? Parce que, Rabotai, il n'y a pas eu cette chasse du passé. Il n'y a pas eu cette étude altar à ta Kodesh du Moussar. Il n'y a pas eu cette éthique et cette morale. Il n'y a pas eu cette prise de distance par rapport au fait que tu dois sentir que tu es petit. Tu dois sentir à Rabotai que tu es quelqu'un de... Il y a des gens qui voient beaucoup plus loin que toi. Parfois, tu vois des gens, ils remettent en question le système. Miyata ou machayecha, Habibi. Tu sais qui c'est qui est à la tête du système? C'est des Géonim. Tu sais qui c'est Raphaïm Kanievski? Il te voit le Sefer en 1 seconde, il te termine le Zohar Kadosh, la Gemara, le Mishneh, le Sifri, le Sifra, là-bas, des livres qu'on ne sait même pas qu'ils existent, il te les termine chaque année. Des trucs de fou, Rabotai. T'as idée qui c'est les Gdolé Israël? Marana Rav Steinman, c'est des tzadikei olam. Marana Chazonish, le Stapler, le Chazonish, le Rabbi Baruch Toledano, le Baba Saleh. Rabotai, est-ce qu'on a idée qui sont ces gens-là? C'est des gens qui sont complètement retirés du monde. C'est des gens qui sont objectifs. C'est des gens qui voient clair. C'est des gens qui voient droit. Des gens qui voient, Rabotai, les choses telles qu'elles sont. Et donc le Rav nous disait, les Bnei Israël ont été capables de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qu'il en a, c'est Venishma. Leur capacité de penser, et ils ont exécuté les choses. Te dit le Yabetz, les gens qui ont tenu, c'est les gens qui avaient cette naïveté. Les gens qui étaient capables de sacrifier l'intellect. D'abord, je fais la volonté de Dieu. Après, je me demande qu'est-ce qu'il a demandé. Et d'ailleurs, les nations et les peuples sont devenus maboules. Quand ils ont vu qu'on était capable de prendre sur nous, de sacrifier notre intellect, ils disent, mais comment vous, les Juifs, vous êtes capables de prendre quelque chose qui est surnaturel, la Torah, avec des forces naturelles? Regardez d'abord ce qui a marqué, après vous verrez si vous êtes capable ou pas. Il dit, c'est Habibi, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, Hanan de Saginan Beshlemuta, on a confiance en Dieu. Abba, c'est notre Père. Il ne demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Tout ce qu'il y a dans la Torah, je suis capable, parce qu'un père ne demande pas un fils qui n'est pas capable de faire. Rashi Rabotai dans Masechet Shabbat Daf Pechet. Italachnu imo betom lev, vesamachnu alav.
Shelo yatinenu bedavar, shelo nuchal lamod bo. Nous faisons avec Akadosh Baruch Hu avec confiance, comme les gens le font, comme ils ont l'amour. Quand on aime, on ne compte pas. Et nous avons eu confiance qu'il ne demandera jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Il dit d'abord on fera. Tu dis mais vous êtes ma boule dans le commerce international. D'abord tu regardes la marchandise et après tu contractes. D'abord vous avez acheté la marchandise et après vous avez vu ce qu'il y a marqué dedans. Vous êtes fou. Vous êtes complètement zinzin. Tu dis Habibi. Ça c'est quand tu contractes avec des types qui sont de mauvaises mœurs comme toi. Mais quand tu contractes avec ton père qui est dans le ciel, il n'y a pas de question. Et sur ça le Rav nous avait dit quelque chose de Nora. À partir de quand tu sais qu'un talmid, il deviendra un talmid racham? À partir du temps que tu sais qu'une fille dans un séminaire, elle deviendra une sadeka et qu'elle deviendra une bonne mère de famille et qu'un bachour à la yeshiva, il deviendra un gadol et un gaon. Si jamais le mashgiach, il vient, il lui parle. Il lui dit là-bas une tochacha, la chantreha, c'est le même mot en arabe et en anglais, ouais, et en hébreu. Il te dit, Raboda, il te vient te dire une tochacha. Toi, tu peux lui répondre par 100 façons. Oh, Rabbi, vous savez pourquoi je ne suis pas venu ce matin? J'ai fait la guerre de Troie n'aura pas lieu avec les moustiques. Là-bas, il y avait une armada qui sont venus. Ils m'ont fait une planchette japonaise par la fenêtre. La panne d'oreiller, je suis tombé. Et mon ami, il est venu, il s'est roulé sur moi. Il n'a pas vu ce qui s'est passé par terre et tout ça. Et je n'ai pas pu dormir à cause d'une question que j'avais dans le ktsot et tout ça qui m'a perturbé dans la nuit. Rabotaï, tu peux lui répondre par 100 000 façons. Il te dit, si jamais le gars, il est capable de se la boucler au moment où on vient lui dire une toracha, Mouftachlo qui sera Gadol Israël. Pourquoi? Parce qu'il fait sienne la parole de Nassé Venishma. Je peux te répondre par toutes sortes de choses, je peux faire des filouteries et des tactiques. Le Gadol, il est venu, c'est la voix d'Hachem, Zebat Kol. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé sa voix par l'intermédiaire de son avis qui est là-bas le Rav, le Mashgiach, le Talmid Racham, le Tzadik. Je suis parti, j'ai demandé un Dat Torah, on m'a dit le Dat Torah, je suis capable de me ranger après ça. Zé ou Zé Rabotai. Si tu es capable de vivre comme ça, Mouftach Lecha que tu seras Gadol. Pour terminer, il y a une grande question que mon grand-père, Alav Shalom, soit Gamliel Nishmato Rabbi Yaakov Ben Yamna, il m'avait demandé, il est niftar cette année, il m'avait demandé une sheila. Il m'a dit, ouais, les Bnei Israël ont été capables de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est leur libre arbitre, qui est leur intelligence, qui est leur intellect, en disant, Naaseh Venishma. Aval Lechaora, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit, Vaïtiatsevu mitartit ha'ar mikan shekafo alem arkegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne de Har Sinaï, il a retourné au-dessus des têtes des Bnei Israël. Si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. Donc il te dit, quelle est la valeur des Bnei Israël qu'ils ont reçu la Torah s'ils l'ont reçu sous un vice du consentement, qui est la violence. On te met une arme sur la tempe, on te dit, Habibi, soit tu contractes avec moi, soit je te mets une balle dans la tête. Habibi, il n'y a pas de problème, et tout ça, avec plaisir, je le fais, tout ça. Rabotaï, le consentement et le sacrifice a été vicié. Et à ce moment-là, on a le droit de se demander, peut-être que les nations et les peuples, Akadosh Baruch Hu, il serait venu, il leur aurait fait Kafo, Alem, Arkegigité aussi, ils auraient accepté. C'est vrai qu'on ne veut pas ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère. Mais si jamais il avait fait la tactique là-bas de la montagne qui retourne au-dessus de notre tête et il nous met là-bas, eh bien peut-être qu'eux aussi ils auraient reçu. Donc quelle est la valeur du clan d'Israël? Et quelle est sa grandeur d'avoir été capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère? Ils n'ont pas concédé, on les a obligés à concéder. C'est une question ou pas? On appelle ça. Raouda, la réponse à cette question, elle est extraordinaire. J'avais demandé cette question à plusieurs Talmidei Chachamim jusqu'à ce que j'ai eu le sroud de parler avec Rav Moshe Rubin, qui était un Talmid Chacham chez nous à Toulouse. Il habite à Bnei Brak. Il était Rosh Kollel chez Rav Monsonego. Il nous avait répondu quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Et on a eu une erreur historique. Jusqu'à présent, nous, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que les Bnei Israël, ils étaient là, en train d'attendre pour recevoir la Torah. Ils se demandent, va-t-on recevoir la Torah, ne va-t-on recevoir la Torah et tout. On prend la montagne, on la retourne, on la met au-dessus de la tête et on leur dit, voulez-vous la Torah, oui ou non? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il a retourné la montagne et c'est les Bnei Israël qui sont venus se blottir sous la montagne. C'est pas la montagne qui est allée aux Bnei Israël, c'est les Bnei Israël qui sont allés à la montagne. Si jamais je n'irai pas à la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel qui viendra à moi. Alors c'est quoi Raboudai? C'est le serpent qui se mord la queue ou la queue qui mord le serpent? Le snake de Nokia, la vache à l'homme, c'est quoi l'affaire? Rabotai, il a amené une preuve du pasouk dans la paracha de Vezot HaBeracha, la dernière paracha, chapitre 33, verset 3. Et Rashi sur place nous dit ce yesod, Af chovev amim, kol kedosha beyadecha, vehem tuku leraglecha, isami daberotecha. Omer Rashi, vehem tuku leraglecha, vehem ruim lekach, shere tuku atzmam letortarti ta'ar, leraglecha besinaï. Il te dit, ils ont mérité de recevoir la Torah parce qu'eux sont venus se blottir sous cette montagne. Quelle est la grandeur qu'il y a dans ça? Rabotai, c'est une grandeur qui est extraordinaire et qui répond à tous nos détracteurs. Qui n'a pas déjà dans sa famille entendu, ouais, toi, tu crois que c'est ça la chorma? Tu vas à Yerushalayim, à Ramat, dans la yeshiva du Rav, et là-bas, le bourrage de crâne, et le limoud, et les shiurim, et les sichot, et les trucs.
Viens, on va te voir. Va Freshman et Freshwoman, va au Shanghai, va à Ibiza, va à Las Vegas avec là-bas les trucs qui te tournent dans les yeux, Falpixou et ça quand ils plongent dans les pièces, ça lui sort par le doigt. Va là-bas, Habibi, dans les plages de Freshman et Freshwoman avec les mzrobots de la prairie qui sont habillés comme Madame Arish en avant la faute avec Tarzan et Cheetah sur les plages et tout ça. Et là-bas, on va te voir avec tes kavanot du Harizal et avec tes tfilotes, et avec ton limouda Torah, et avec ta tzidkout. Tu crois que c'est quelque chose de grand de venir à la yeshiva et de s'enfermer? Tu crois que c'est quelque chose de grand d'aller au séminaire et d'étudier la Torah? Reste dans le monde profane, va dans les universités avec tous les mzrobim du monde et là-bas reste un tzaddik. Habibi, tu peux lui répondre que c'est grâce à ça qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Tuku atzma mitor tartit ha'ar. Les Béné Israël, quand ils ont vu que ça commençait à sentir le roussier, que le Yetzera, il était en train de leur mettre le slima, n'acceptait pas la Torah, ils ont dit la Torah c'est un cadeau merveilleux. C'est Akadosh Baruch Hu, notre Père, s'il nous le donne, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné les plaies aux Mezrobim, il a donné Rabotai la manne, il nous a donné tout ce qu'il nous fait c'est pour notre bien. La Torah c'est un cadeau précieux. Si jamais Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah, c'est que c'est pour notre bien. À partir de ce moment-là, Rabotai, ils ont dit il n'y a ni une ni deux. Nous allons sacrifier notre libre arbitre et nous mettre dans une situation dans laquelle nous allons nous obliger à recevoir la Torah. Ah, Kadosh Baruch Hu, il est devenu. Il a été mitpael de ça. Il a dit, ils sont capables, pas de faire Naaseh Venishma avec la parole, dans l'action. Ils sont venus faire Naaseh Venishma dans l'action. On sacrifie notre libre arbitre en nous mettant dans une situation dans laquelle on s'oblige à faire le Ratzon Hashem. C'est la plus belle chose qui puisse exister dans le monde. C'est la plus grande preuve d'humilité dont quelqu'un peut faire preuve. Tu viens Rabotai et tu es capable de te mettre à la yeshiva, c'est ça la Godalout. Il te dit, mais non, mais c'est pas ça. Habibi, c'est pour ça qu'Hachem Yitbarach nous a choisis. Parce qu'on est venu se mettre sous la montagne, qu'on est venu s'obliger, qu'on est venu se sauver de tous les nisyonotes et de toutes les épreuves. On a vu qu'on ne pourrait pas résister à l'affaire. On est venu se placer là-bas sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Rabotai, si quelqu'un il est capable de comprendre ce yesod-là, il est refait. Il sait qu'il va commencer à rentrer dans l'Olam Torah. On t'a dit, mon maître au judo, maître Seguin, il s'appelait. Il n'était pas le maître de la chèvre, mais il a la même coiffure que la chèvre. Il était Rabotai, j'étais le judo, je fais la planchette japonaise par la fin, j'avais la ceinture noire. Et ça vient un jour, je viendrai en kimono à Purim, Blinéder. Si jamais je peux venir avec vous une fois à Purim, je viens avec le kimono. Il t'a dit, Rabotai, il nous avait dit une phrase, je l'ai compris très très longtemps après. Il a dit, les cimetières sont pleins de héros. Je dis, qu'est-ce qu'il veut un pauvre? Qu'est-ce qu'il raconte par là? Il t'a dit, quand il y a des gars là-bas qui viennent et qui commencent à se mettre en garde devant toi, il dit, ne commence pas à faire là-bas des techniques de Wassi, Wassa, vas-y, tu te mets là-bas en garde, Jackie Chan et Bruce Lee. Il te dit, prends tes jambes à ton cou et barre-toi en courant. Il te dit, on a vu beaucoup de types qui ont commencé à se mettre ils ont fait le grand écart latéral et facial, ils ont commencé à faire des cabrioles, des saltos arrière. Le type lui a sorti un calibre, il a calibré la tête, il a fait tomber la tête. C'est-à-dire, à Botaï, ces types-là, ils sont dans les cimetières. Il te dit, c'est la même chose dans la Vodat Hashem. On a eu beaucoup de types, ils ont dit, ouais, moi je suis costaud, je suis fort, je vais à l'armée, moi je vais là-bas à l'université, je vais dans les écoles mixtes, je vais dans les endroits, et je vais être là-bas un gibor, je vais leur montrer qui est Raoul, c'est ça, Habibi. On t'a pas demandé de rentrer dans le feu, de ne pas te brûler, on t'a demandé de te tenir à distance du feu. Et si tu es capable d'avoir cette humilité, Akadosh Baruch Hu t'estime. Quelqu'un qui se sent grand, il est petit. Quelqu'un qui se sent petit, il est grand, Rabotai, parce qu'Akadosh Baruch Hu le garde et le protège. Il lui envoie une siata d'Ishmaïa du ciel. Le Yetzer Hara, il nous attend à la porte. Le Yetzer Hara, Rabotai, il attend juste qu'on baisse la garde pour nous mettre le sliman. Et Avera, Gorirat Avera, le type, il peut descendre au Sheol à Tartit. Il attend juste de voir quand est-ce que tu baisses la garde. Rabotai, c'est pas quand on sort d'un shiur de Moussar comme maintenant, ou que vous sortez des sirotes du Rav et des sirotes du Mashgiach et des Rabbanim et que vous étudiez comme des lions que c'est dangereux. C'est à Ben Azmanim. Ouais, non, je filtre l'internet. Habibi, c'est le Yetzera qui te filtre. Tu crois que quand tu vas sortir là-bas, tu vas avoir envie de regarder un mauvais film des Mzrobot de la prairie? Tu crois que c'est maintenant l'affaire? Tu vas une fois te disputer avec le Rav, ou tu vas pas comprendre bien la Sougia, ou tu vas être là-bas dans un endroit dans lequel tu es marre, dans lequel tu t'es disputé avec tes parents ou avec tes amis. C'est là où le Yetzera te dit, Chaboub, je t'aimerai pour l'éternité, viens. Comme le frère de Pinocchio, je vais te faire kiffer ta life. Tu te casses les dents pour comprendre une Gemara, un Tzot, un Rashi, un Rabbi Akiva Eger. Je vais te faire kiffer en une seconde. Je vais te montrer des films, je vais te faire là-bas voler dans les univers parallèles. C'est là que le Yetzera, il est là. Il attend juste d'avoir un pétard pour rentrer. Et si jamais il rentre à Botaï, il nous fait descendre jusqu'au Sheol à Tartit. C'est ça la puissance et la force des Bnei Israël qui se sont jalonnés, qui se sont mis des barrières. Voilà les deux choses qu'il faut faire. Première chose, chercher à Botaï la chose la plus grande qu'on peut concéder à Kadosh Baruch Hu. Et deuxième chose, être conscient du fait qu'on doit se mettre dans le Olam Torah, se protéger, se préserver, appartenir à ce monde qui nous protège et qui nous préserve. Et c'est ça qui a fait que Dieu nous a choisis.
Les Bnei Israël sont venus se mettre sous cette montagne pour s'obliger à recevoir la Torah. Quand Hachem Yitbarach a vu leur humilité, il a dit ces enfants-là méritent de recevoir la Torah Akdosha, qui s'acquiert par l'humilité, qui est donnée dans le Midbar, qui est donnée par Moshe Rabbeinu et qui n'est donnée qu'à quelqu'un qui se considère comme un Midbar. Qu'on sera zoché de recevoir Kabbalat Torah Beshlemuta, d'appartenir à ce Olam Torah pour mériter Bekaor Mamash, la venue de Mashiach Tzidkenu Bimera B'Amenu Amen.